L'apparition publique traditionnelle de la reine à l'église le jour de Noël a été mise en doute pour la deuxième année consécutive en raison des règles de Covid. Les plans sont en cours de révision pour que le monarque et les membres de la famille royale assistent au service festif sur le domaine de Sandringham. Il est peu probable que la reine, 95 ans, risque d'être exposée avec la montée de la variante Omicron et les nouvelles directives plus strictes du gouvernement. Une décision de ne pas rejoindre la congrégation et jusqu'à 2000 sympathisants à l'extérieur de l'église Saint-Marie-Magdalène à Norfolk suivrait une série de reports par Sa Majesté. Ils sont venus après qu'elle ait passé des tests à l'hôpital à l'automne, puis qu'elle ait souffert d'un mal de dos. Service du dimanche le lendemain de Noël. Les risques d'infection sont potentiellement élevés pour les personnes âgées et vulnérables, les directives actuelles permettant de retirer les masques à l'église pour chanter et lire. La reine serait déçue de manquer le match traditionnel après être restée au château de Windsor avec le duc d'Édimbourg l'année dernière à la suite de l'arrivée de restrictions strictes sur les rassemblements. Voir le monarque assister au service aurait été un coup de pouce au moral national. Mais le Daily Express comprend qu'elle est soucieuse de donner le bon exemple. Pendant les périodes où les masques étaient requis pour le culte religieux, y compris pendant son séjour d'été à Balmoral, elle a évité d'assister au service. Des sources ont déclaré que c'était parce qu'elle pensait que cela donnait le mauvais ton à un moment de graves problèmes de santé et qu'il serait imprudent d'attirer des foules à l'extérieur. Mais la matriarche de la nation envisage toujours de réunir sa famille à Sandringham pour leur premier Noël depuis la mort de son mari bien-aimé, le prince Philippe, en avril à l'âge de 99 ans. Elle organisera également son déjeuner traditionnel pour environ 40 membres de la famille royale élargie à Windsor la semaine prochaine pour la première fois depuis 2019. Joe Little, rédacteur en chef du magazine Majesty, a déclaré « Elle sera un exemple ». Si est un retour à la normalité en quelque sorte pour la reine après qu'elle ait dû endurer Noël dernier avec le duc d'Édimbourg à bord du HMS Bubble, entouré d'un petit nombre d'employés proches. Le déjeuner est normalement célébré au palais de Buckingham, mais les travaux de construction lors d'une rénovation de 369 millions de livres sterling signifient qu'aucune salle capable d'organiser un si grand événement familial n'est disponible. La reine, qui n'a effectué que des tâches légères depuis octobre en raison d'un problème de santé inexpliqué, doit enregistrer son émission de Noël la semaine prochaine. Elle garde soigneusement les détails du message personnel annuel, mais devrait faire référence à la joie des familles qui se réunissent pendant la saison des fêtes et attend probablement avec impatience son année de jubilé de platine. Il est possible que Sa Majesté participe à un événement au château de Windsor pour souhaiter à la nation un joyeux Noël, mais cela n'a pas été confirmé et ne serait pas classé comme un engagement public. Déjà la souveraine britannique au règne le plus long, la reine fêtera ses 70 ans sur le trône le 6 février et devrait être à Sandringham lorsque cette étape sera franchie. Buckingham Palace n'a pas commenté ces plans, mais il est entendu qu'ils sont susceptibles de changer si les conseils officiels changent. De même, d'autres membres de la famille examineront les futurs engagements au cas par cas. Analyse de Phil Dampier, auteur royal. La nouvelle que la reine organisera son déjeuner de Noël annuel signifie qu'elle est déterminée à garder son calme et à continuer. Bien sûr, elle devra se conformer à toute nouvelle règle Covid, mais dans l'état actuel des choses, elle devrait pouvoir accueillir jusqu'à 40 invités pour le rassemblement, dont elle a grandement besoin après cette année. En plus de perdre son mari de 73 ans, le prince Philippe, la reine a fait ses adieux à de nombreux amis, dont le
La duchesse douairière de Grafton, sa maîtresse des robes, décédée récemment à l'âge de 101 ans. Voir autant de parents qu'elle n'a pas beaucoup rencontrés pendant la pandémie apportera du réconfort, tandis que de nouveaux arrière-petits-enfants seront forcément amenés par la princesse Eugénie, la princesse Béatrice et Zara Tindall. Absents seront bien sûr Harry et Meghan, qui ont également donné à la reine un autre arrière-petit-enfant cette année, Lilibet. Mais au moins, il n'y aura aucun danger qu'il soit contrarié par la princesse Michael de Kent, qui est notoirement venue au premier déjeuner de Noël de Meghan avec une broche black en or offensive.